Salut à tous, salut les amis, bienvenue sur ce petit débrief. On va remonter un petit peu la chaise, peut-être pas trop non plus. Voilà, pour ce petit débrief de TFC OM, on est donc quelques-uns, voilà. Alors l'Olympique de Marseille qui s'est imposé hier à Toulouse. On va revenir sur ce match, on va revenir un peu sur les deux côtés et sur ce qu'ils apportent tous les deux côtés de l'Olympique de Marseille de manière très différente. Salut Moser, salut, j'espère que tu as vu que j'avais vu ton petit message la dernière fois par rapport au chat. J'ai essayé de changer un petit peu ça dans l'affichage du truc. Ça m'a l'air d'être un peu plus clair. Salut Ricky, salut Steak Tartare, le pouvoir coron, salut tous les habitués. Ici, on est content de se retrouver ensemble. Débrief, déprime. On sait pas trop, on essaye de pas trop déprimer, mais il y a certaines choses qui restent assez compliquées dans cet OM 2024-2025, malgré que sur le terrain, tout va bien. Donc voilà, on va parler de ce match, on va essayer de rester dans les limites du sport en n'oubliant rien et en ne reniant rien de ce que j'ai dit avant et des difficultés que j'ai toujours à voir certaines choses, etc. Mais voilà, on va parler de football et donc de cette victoire de l'Olympique de Marseille. On va débuter avec Steak Tartare qui 15 premières minutes au coude à coude, puis Greenwood qui casse 2 fois les filets et puis le rouge pour Toulouse. Fin du match, c'est un petit peu ça, même si où il y avait quand même des choses, à revoir. Voilà, il y a quand même des choses intéressantes et comme le pouvoir coron le dit, de mon côté, j'étais très diverti par la paire Merlin-Luis Enrique. Et moi aussi, je commence à identifier certaines choses qui vont peut-être changer cette saison, mais il y a déjà certaines choses qui peuvent être identifiées. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Steak Tartare, c'est vrai que le début de match, il a pas été simple parce que on a affaire à Carles Martínez Novel qui est un tacticien, tout ça, qui a dû se régaler à préparer ce match et qui avait donc bien fait en sorte de gêner l'OM à la relance, l'OM qui est un peu embêté. Il y avait notamment, il me semble que c'était Sierro qui était dans des bons espaces pour lancer ensuite, pour lancer un petit peu, c'était Sierro ou Caceres, je sais plus, en tout cas, qui arrivait à trouver des bons espaces pour lancer en profondeur ses attaquants, notamment Gbo, qui est très remuant, etc. Ça avait pas super bien débuté. Højbjerg on lui avait demandé de reculer aussi un petit peu. On avait un peu changé la structure qu'on avait vue en 3-4, donc avec une ligne de 3 plus bas sur le terrain, 4 joueurs le carré et puis les autres devant. On avait un petit peu changé ça, donc avec Højbjerg qui venait à la place de Murillo, qui allait un petit peu plus haut. Mais voilà, il y a eu malgré toutes mes réserves sur notre ami anglais, il faut bien reconnaître qu'il est très fort au football et que ce qu'il apporte à l'Olympique de Marseille en ce début de saison, c'est surtout des gestes létals, c'est-à-dire que quand il frappe, ça fait souvent but. Il a des gestes qui font très très mal face aux cages, et donc hier l'OM était assez mal embarqué et finalement il a suffi d'une occasion. Une occasion qui est difficile à mettre et il met une sacoche qui est imparable. Donc c'était ça a tout changé. Voilà, donc le TFC débute bien mais se prend ce but. Ça leur fait mal un petit peu, je pense. Ça leur fait un petit peu mal
au moral. Il y a un deuxième but dans la foulée, ça leur fait encore un peu plus mal au moral. Puis carton rouge, donc là le match était fini. Ciao Ricky, n'hésite pas à regarder le replay sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez le replay sur YouTube, mettez un like et abonnez-vous, tout ça. Donc on va voir un petit peu ça. Donc voilà, après 20 minutes de jeu, le match était concrètement terminé. Ça devenait très difficile pour Toulouse de faire quoi que ce soit. Et certes, il y a un but qui tient beaucoup au talent, de l'anglais, mais il y a aussi cet ajustement de De Zerbi, et il y a autre chose qui est le côté gauche qui est très solide. On va le voir un petit peu, hein. Voilà, parce qu'ici on a tendance à l'oublier parce que tout est un peu vampirisé par ce côté, par ce qui se passe sur le but. Attendez, je vais vous mettre ça en grand écran. Dans tous les cas, je peux pas le mettre en grand écran. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. Alors attendez, on va retourner par là. Voilà, parce que donc l'OM était un petit peu en souffrance. Il y avait notamment eu cette scène un petit peu guignolesque, ce dégagement de Brassier là qui rebondit, je sais plus sur qui, mais qui est pas loin de faire un CSC. Et là, il va y avoir l'entrée en jeu de Mourad, on voit rien, c'est normal parce que sinon je vais être striké, donc c'est pour ça que je mets ce truc. Là, il va y avoir l'entrée en jeu du côté gauche où on cherche un long ballon et il y a Merlin qui va surgir. Intéressant aussi de noter la position de Luis Enrique parce que c'est sa position et qu'on va y revenir. Donc je masque pendant que ça bouge et je m'arrête sur 2-3 images pour vous montrer un peu tout ça. Donc l'action se poursuit. Luis Enrique, Merlin, ça fonctionne très très bien. Et là le ballon va revenir. Alors bien sûr c'est après un premier centre, etc. Donc c'est pas tout à fait des positions arrêtées, mais il faut qu'est-ce que j'ai fait, voilà, je vais enlever ça. Il faut tout de même noter, voilà, je pense que on a tendance à dire Luis Enrique est lié. En fait, non, Luis Enrique, sa position avec De Zerbi, c'est là. Luis Enrique, c'est le pendant, c'est pas le pendant de l'anglais, c'est le pendant d'Amin Harit, en fait, sur le terrain. Sur le terrain, mais Luis Enrique est un milieu offensif central gauche, si vous voulez. Et Amin Harit est un milieu offensif central droit. Et Amin Harit donc joue avec son partenaire à droite et Luis Enrique joue avec Quentin Merlin à gauche. Et donc voilà, là c'est une position qui est presque, je triche un petit peu parce que c'est un ballon arrêté, voilà, après un premier centre, etc. Mais j'en ai un petit peu, hier j'ai un petit peu sursauté quand Benoît Chéroux, que je trouve plutôt bon commentateur d'ailleurs au passage, mais quand Benoît Chéroux a dit ouais bah Luis Enrique qui mange la craie, qui est sur le côté. Non, s'il n'est pas sur le côté, Luis Enrique, il est dans l'axe et il doit tenter de combiner avec Quentin Merlin. Il peut prendre le côté, il n'y a pas de problème, mais voilà, il est plutôt axial. Il a un rôle qui est très similaire à celui d'Amin Harit, mais Amin Harit occupe la partie centrale droite en tant que milieu offensif et Luis Enrique la partie centrale gauche. Et ensuite il va donc y avoir ce petit ballon qu'il faut quand même souligner. C'est pas un truc que j'aurais dit que Luis Enrique a, mais comme contre Reims, il a cette qualité pour mettre ces petits ballons. Alors je voulais aussi vous montrer ce petit moment qui était très intéressant. C'était à 1,46, j'avais noté dans le résumé, donc je vais voilà. Alors je meuble pendant 3 secondes encore. Voilà. Ah, et voilà, 1,47.
j'ai pas été assez prompt. Voilà. Ici, c'est très... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est juste après le premier but, c'est le moment où l'OM va récupérer le ballon. Et je vais vous montrer ça. Hop, voilà, on enlève ça. S'il te plaît, remets-moi l'image, parce que je ne sais pas pourquoi il me fait tout le temps ça. En fait, vous voyez, là, Luis Enrique regarde Quentin Merlin avant d'aller au pressing, parce que les deux donc, sont extrêmement complémentaires, et si lui va là, Merlin doit aller sur le joueur de côté, et vraiment ce petit regard, c'est aussi ça le foot de De Zerbi, c'est aussi ça qui fait la réussite de l'OM de De Zerbi en ce début de saison, c'est qu'en fait le côté gauche est créatif, le côté gauche c'est de là que viennent souvent les buts, et le côté droit on a un joueur qui a une qualité technique supérieure et qui finit très bien, même s'il rentre dans l'axe, sur le premier but c'est vraiment flagrant, on le voit rentrer dans l'axe puis après il reste dans l'axe pour récupérer le deuxième ballon, mais vraiment au niveau tactique, le côté gauche Enrique Merlin, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, en ce début de saison dans l'OM de De Zerbi, alors que je m'attendais plutôt à me concentrer sur des relances, sur trouver le troisième homme, etc. Non, en fait, on a, bien sûr, il y a tout ça, il y a le carré au milieu de terrain, tout ça, mais ce qui est le plus intéressant, finalement, c'est, je trouve, à observer tactiquement, ce sont ces deux joueurs qui s'entendent très très bien. Et donc voilà, là on va voir Luis Enrique va partir au pressing. On voit aussi Wai qui derrière fait ce petit geste, il regarde, tout le monde se parle. On va lancer un pressing coordonné. Et une fois qu'on aura lancé ce pressing coordonné, ça va déclencher une erreur et ça va amener le deuxième but marseillais. Donc vraiment, Luis Enrique, je trouve ça très très intéressant. On va pas trop regarder d'images de match parce que voilà, j'ai un petit peu peur de me faire striker. Et Drogba, pour répondre à ta question sur le duo de l'autre côté, il n'y a pas de duo. Il n'y a pas de duo. Murillo, il est... Alors, je vais pouvoir enlever le filtre. Murillo, il n'est pas vraiment latéral, en fait. C'est ça le truc aussi. Ce que j'ai entendu aussi, des commentaires, tout ça, des trucs, des gens dire « Ouais, mais regarde, quand tu vois ce que Merlin apporte à gauche et ce que Murillo apporte à gauche... » à droite, oui, mais les deux, on ne leur demande pas la même chose. On leur demande absolument pas la même chose. C'est-à-dire que, voilà, la position moyenne de Murillo, c'est un central un petit peu plus haut, un petit peu à droite. Alors, et encore, là, c'est un petit peu triché, parce que, on l'a dit, il y a eu ce réajustement tactique où on a demandé par moment à Hülberg de redescendre et Murillo est un peu plus monté. Est-ce que j'ai quelque part ici, voilà, j'ai Marseille-Reims par exemple, bon, c'est à peu près la même chose, mais vous voyez un peu, par exemple ici, est-ce qu'on voit bien? Est-ce que je zoome un petit peu? Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez, c'est CTRL+, non? Voilà. On va zoomer un petit peu, ça vous verrez un petit peu mieux le truc. Voilà, en fait, Murillo, il n'a pas du tout la même position. On lui demande pas du tout les mêmes choses qu'à Quentin Merlin. Murillo, il doit aider à la relance. Et Merlin, il a un rôle, il est sur la même hauteur que donc Boisvert, hein, qui est de l'autre côté. Ici, on le voit. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pour ça que de simplement lire la feuille de match, c'est pas juste. Enfin, simplement lire les positions des joueurs par rapport à la feuille de match, c'est pas juste. En fait, c'est pas juste et c'est vrai que ça dessert un peu Murillo, qui fait pourtant pas un très bon début de saison parce que ses qualités sont plutôt offensives et que là, ce qu'on lui demande, c'est plutôt défensif ou plutôt d'aider à la relance. Alors que Merlin, vraiment, il a un rôle avec le ballon qui se rapproche plus d'un ailier, en fait. Merlin, avec le ballon, c'est quelqu'un qui est voilà, à la hauteur de l'autre ailier, de l'autre côté. Et face à Toulouse, il était un petit peu moins haut.
Mais ce qui n'a pas changé, donc ça ce sont les positions moyennes des joueurs par rapport au ballon qui touche, c'est sa proximité avec Luis Enrique. Vous voyez, Luis Enrique il est là, Merlin il est là, contre Reims c'est la même chose, sauf que c'est de l'autre côté. Merlin il est là, Luis Enrique il est là, ils sont pratiquement à la même hauteur et ils doivent combiner ensemble. Et on voit aussi ce que je vous disais, c'était encore plus clair donc ici face à Reims, il y a cette espèce de carré qui n'est pas vraiment un carré, enfin c'est voilà, c'est cette espèce de carré au milieu, je trouve plus le mot de la position géométrique, de la figure géométrique, comme ça vous allez me le redonner parce que vous êtes meilleur que moi en géométrie. Pentacle, est-ce que c'est un pentacle possible. En tout cas, bon, vous voyez cette idée d'espèce de carré qui va vers les côtés, avec donc Luis Enrique et Harit. Donc voilà, Harit combine avec son ailier et Luis Enrique combine avec son latéral gauche. Donc c'est très important de souligner ça. Pour pouvoir juger des matchs de Murillo, il faut comprendre qu'on lui demande de rester en position ici pour aider à la relance. Voilà, pour couvrir cette partie-là, pour couvrir cette partie-là à la relance, on lui demande pas de dédoubler. On sait qu'il sait le faire et ça peut poser des questions, notamment du fait est-ce qu'il est vraiment approprié. Et qui c'est qui me disait trapèze, peut-être, oui, peut-être plus trapèze. Drogba qui dit en gros Mbemba serait Drogba 31-0-0. Même si c'est toi DJ, fais-nous signe, tu passeras sur le live. mais toi aussi, Drogba 31-0-0, tu es bien sûr le bienvenu. Surtout que donc ta remarque est pertinente. En gros, Mbemba serait largement meilleur à ce poste de central droit. Carrément, franchement, tu imagines Mbemba à ce poste-là, on lui demande de défendre, on lui demande d'aider à la relance, il sait le faire, il peut porter le ballon, il apportera quelque chose de différent. Il a déjà montré qu'il avait la capacité de faire tout ça, donc clairement, Murillo, il faut le juger comme un central droit, en fait. Il faut presque plus le juger comme on jugeait à la fin de saison un peu Luan Pérez avec comment il s'appelle avec Sampaoli. Communiqué de l'OM contre le harcèlement subi par Verretou en ligne, dit Zakio25. Ah, j'ai pas vu ça. Alors attends, je vais aller voir ça un peu plus tard, mais ce serait pas mal d'aider à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement en ligne en ne laissant pas fuite des infos qui arrangent le club. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, surtout pour Mbemba. Tu penses qu'il y a une chose qu'il prolonge? Je pense pas. Il prolongera jamais. Je pense aussi, comme le pouvoir, qu'il ne prolongera jamais. On va continuer un petit peu, hein, si vous voulez. On regardera un petit peu ce communiqué de l'OM contre le harcèlement en ligne. Bon, on n'est plus à un peu d'hypocrisie, un peu plus, un peu moins. Bon, écoutez, on peut le faire. Mais revenons donc plutôt sur le côté gauche. Voilà, le côté droit, intéressant de noter, on ne demande pas la même chose à Murillo et à Merlin. Il faut arrêter de comparer la manière dont ils jouent. Ça n'a rien à voir. Donc pour moi, en fait, le côté gauche est vraiment le côté fort de l'OM. Ici, on est sur le match contre Reims. Contre Toulouse, ça a un peu évolué en cours de match, mais ça reste quand même le côté supérieur. Le côté créatif, le côté gauche c'est le côté créatif et le côté droit c'est le côté tueur, c'est le côté où les actions se terminent. Mais vraiment le côté gauche avec cette entente Merlin Luis Enrique, il fait très mal au niveau créatif et au niveau de ce qu'il offre. Je vais par exemple vous montrer voilà Luis Enrique, voilà, pour montrer un petit peu ça, ce sont les ballons touchés. Donc c'est la heatmap, ce qu'on appelle la heatmap, c'est ici. Donc il a touché 51 ballons. Là où c'est un peu plus clair, c'est là où il a touché le plus de ballons. Donc on voit qu'il est réellement dans cette position-là. Dans cette position-là, certes, il a tendance à partir un petit peu plus sur le côté qu'un Amin Harit, par exemple. Mais Amin Harit, voilà, il est
même Aminarit est même un peu plus bas, c'est bizarre parce que après il touche des ballons un peu de manière un peu plus disparate, il bouge un peu plus que Luis Enrique, mais Enrique et Harit, voilà, ils les occupent. Milieu central droit, donc pour Aminarit, et milieu central gauche pour Luis Enrique. Je pense qu'il faut commencer vraiment à voir les matchs de Luis Enrique avec cette loupe-là, avec cette manière de juger ce qu'il fait. On a parlé de ça, donc on ajoute la hitmap de Quentin Merlin et on voit que le côté gauche, il est bien occupé, surtout Quentin Merlin a touché un nombre de ballons assez important, 112, donc ça fait beaucoup, mais Luis Enrique, il en a touché moins. 51, mais il termine avec 2 passes décisives et même j'avais les stats quelque part. Où est-ce qu'ils sont? Tu es où? Voilà, ici. Ça, ce sont les stats du match. C'est le joueur marseillais qui a fait le plus de passes clés. Donc, les passes qui amènent à un tir, bah, forcément, il y a les 2 passes décisives. Et je me demande si la troisième, c'est d'ailleurs pas la passe qui est ratée, enfin, une passe qui aurait dû faire but aussi. Donc, c'est vraiment le joueur qui arrive à être, à offrir. En fait, c'est une clé. C'est une clé. Et j'ai mis dans le titre de ce live Enrique, la clé inattendue ou quelque chose comme ça. Mais en vrai, j'aurais même dû plutôt mettre le côté Merlin. Enrique, c'est la clé en fait, c'est leur compréhension, c'est les efforts répétés de Merlin et c'est le côté très fonctionnel de Luis Enrique. Donc voilà, pareil, et je trouve que c'est intéressant de noter la différence dans ce coffre, dans ce coffre Enrique et Aminarit. Je vous l'ai dit, pour moi, ils jouent plus ou moins au même poste avec un Enrique qui est milieu central offensif gauche, si on peut dire, et Aminarit milieu central offensif droit. Et le truc, c'est qu'Aminarit, il est beaucoup plus créatif de nature. C'est quelqu'un qui va tenter plus des dribbles, qui va tenter des choses, et il réussit aussi. Il a un but, 3 passes décisives, donc il apporte quelque chose de différent. Mais Luis Enrique, je pense qu'il a vraiment une grosse carte à jouer pour l'entièreté de sa carrière, parce que c'est quelqu'un qui est moins créatif qu'Aminarit, qui avait moins tendance à prendre des initiatives, à qui on reprochait souvent d'être un peu timide, et là il entre dans un moule où on lui dit exactement ce qu'il faut faire, et en étant ce joueur parfaitement fonctionnel, il offre un rouage parfait à la machine de De Zerbi. Et si il commence à prendre confiance en suivant très bien les consignes que lui donne De Zerbi, en sachant exactement où se placer, en sachant exactement qui chercher, eh ben, il va peut-être pouvoir grandir intérieurement et se transformer en un joueur fonctionnel, utile. On verra jusqu'où il peut aller, mais en tout cas, voilà, de grands clubs potentiellement, pourquoi pas. Dans tous les cas, je pense que Luis Enrique, il a vraiment beaucoup de chance de trouver De Zerbi, comme De Zerbi a beaucoup de chance de trouver Luis Enrique, un joueur ultra fonctionnel. Donc voilà, non, il cavale pas tout le temps parce que voilà, le pouvoir courant, il cavale tout le temps, il cavale pour aider en défense. Il fait pas que ça, il joue simple, sans fioriture et sans excès de créativité, on va dire. Voilà, si Aminarit est un joueur beaucoup plus créatif, Luis Enrique, il joue sans excès de créativité, et lorsque tu as un milieu offensif qui tente beaucoup de choses, qui peut par moment ne pas suffisamment lâcher le ballon, et ben ça fait du bien d'avoir son pendant de l'autre côté qui lâche lui le ballon très facilement, et tout ça fait une équipe complémentaire. Donc vraiment la transformation de Luis Enrique, c'est l'un des trucs les plus intéressants. Mais s'il vous plaît, ne dites plus que Luis Enrique joue comme un ailier. Il a joué en ce début de saison comme un milieu central légèrement à gauche. Voilà, un milieu offensif central légèrement à gauche. Voilà. Bon.
Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Qu'est-ce que j'avais préparé de plus à regarder? Malheureusement, Understat, c'est pas encore les stats du match ne sont pas encore prêts, mais j'ai été voir sur FBref les expected goals et je pense que nous sommes sur un cas pour montrer que les expected goals ne racontent pas toujours un match puisque l'OM est à 0,8 d'expected goals contre 1 pour Toulouse. Et on peut se dire, mais comment ça? Alors que Toulouse a eu très peu de frappes, très peu d'occasions. Mais pourquoi cela? Bah, tout simplement parce que l'un des rares tirs de Toulouse, voilà, il y a eu 3 tirs cadrés côté... Non, 1 sur 3 tirs cadrés, donc c'est très peu. Mais l'un des rares tirs cadrés de Toulouse, c'est le but où il n'y a plus de gardien et donc où aux expected goals, ça fait 0,87. Donc en effet, c'était immanquable, alors que, voilà, par exemple, le premier but, il est à 0,05, ce qui était très peu, ce qui prouve aussi que c'était difficile, mais je pense que par exemple celle-là 0,23, bon, normalement ça aurait dû être un peu plus. Et dans tous les cas, généralement, si on n'avait pas eu ce but sur une erreur de Roulis, l'OM aurait été largement devant aux expected goals, mais un peu moins produit, comme quoi ça peut être un peu trompeur par moment aussi les expected goals et que les stats ne disent pas tout. Alors, ce qu'on va peut-être faire, voilà, Luis Enrique, il joue souvent dans le sens du jeu, c'est sa force par rapport à Harit, me dit Kimi-sama. Oui, c'est un petit peu ça, voilà, c'est un petit peu ça. Luis Enrique, il se contente entre guillemets de suivre les ordres, enfin c'est peut-être il les suit bien, donc c'est méchant en fait de dire ça, comment le dire gentiment. Il fait bien ce qu'il fait. Il fait bien ce qu'on lui demande de faire, où Amin Harit a cette mentalité, des velléités un peu plus créatives où par moment il peut prendre plus d'initiatives et je pense que les deux donnent pleinement satisfaction à De Zerbi qui doit se dire bah c'est parfait, j'ai ci et j'ai ça, j'ai le joueur ultra discipliné et j'ai le joueur qui est quand même discipliné parce qu'il fait les efforts, tout ça. Attention, hein, loin de moi l'idée de me dire qu'il ne fait pas, qu'il travaille mal, notre ami Amin Harit, mais en tout cas, voilà, il apporte quelque chose de différent. Attendez, parce que j'ai fait une erreur là. Je pense que ça s'est ouvert dans le mauvais truc. Attends, on va aller voir ce communiqué de l'OM également. Voilà. Voilà. On va essayer de garder son calme, de pas s'énerver. C'est pas facile, pas toujours facile. Mourad, tu expliques comment le fait que Harit ne soit pas appelé par Regragui? Franchement, j'en sais rien. Il faudrait demander à Hakim ou quelqu'un qui connaît mieux la sélection marocaine parce qu'en effet, il fait un bon début de saison. D'ailleurs, c'est pas gagné pour Rowe pour lui prendre sa place. Clairement non. Et c'est ça aussi. Qui c'est qui parlait? C'était Drogba 31 aussi qui parlait de Carboni. Ce n'est pas un 10 à la paillette, mais plus un attaquant intérieur. C'était un petit peu ce qu'on voit pour l'instant. Dans tous les cas, on l'imagine parfaitement s'intégrer dans le système de De Zerbi. Carboni, c'est vraiment le joueur qui va pouvoir tenir l'un de ses rôles de deux milieu offensif central, gauche ou droit. Je pense qu'il a tout à fait les qualités pour ça et tout à fait la créativité. Donc exactement. Rowe, c'est vraiment plus un joueur de couloir de vitesse. Et comme je le disais sur BFM Provence, je pense que Rowe, ça peut être un réservoir d'énergie dans la saison lorsque tu es un petit peu fatigué. C'est quelqu'un qui apporte énormément de dynamisme, qui a beaucoup de vitesse, beaucoup d'envie, donc dans un jeu qui demande beaucoup d'énergie comme celui de Zerbi, des joueurs vont fatiguer et Rowe, il peut rentrer dans l'axe, il peut rentrer à droite, à gauche. Ça peut même être une solution, par exemple, lorsque tu es mené au score
de faire sortir Quentin Merlin et de prendre une tendance très offensive et de dire ok, ben Rowe va occuper le poste de Quentin Merlin. Je sais pas trop quelles sont ses aptitudes défensives, parce que Quentin Merlin revient par contre dans la ligne de 4 pour défendre, donc c'est pas facile, mais c'est quelqu'un voilà qui a beaucoup qui a un profil différent, mais un profil que l'on peut imaginer s'intégrer là-dedans. Je veux dire, Carboni, Rose, c'est des mecs, tu peux les imaginer, voilà, prendre la place de Luis Enrique, d'Harit pour Carboni, et Rose de son compatriote de l'autre côté, ou alors de Quentin Merlin à gauche, donc voilà, ou même d'Eli Wahi. Pourquoi Ounahi est sélectionné, il ne joue pas avec nous? Franchement, je suis pas assez la sélection marocaine pour pouvoir vous donner des infos. Après, c'est peut-être, je pense que c'est des histoires de politique interne propres à la sélection marocaine. Pourtant, Amin Harit fait en effet un bien meilleur début de saison que Azzedine Ounahi. Sais-tu pourquoi Lafont n'était pas sur la feuille de match? Je sais pas du tout, je pourrais me renseigner, mais je sais pas du tout. C'est vrai que Lafont, bon après ils sont jeunes, tous ces joueurs de la Gambardella, mais Lafont aussi, il a un profil qu'on peut aussi imaginer, on peut imaginer dans le double pivot au milieu. On n'aurait pas pu faire la saison avec Luis Enrique et Sternal, ça aurait fait un peu de pognon pour un défenseur central droit. Non, mais Amin Harit apporte quand même beaucoup de choses, et puis dans tous les cas, t'as aussi essayé de le vendre, Amin Harit. J'ai pas de nouvelles non plus de Bakola. Bon, on va aller voir où est-ce que c'est le communiqué officiel de l'OM sur Jordan Verretou. L'Olympique de Marseille a pris connaissance des menaces et messages haineux visant l'un de ses joueurs professionnels et sa famille sur les réseaux sociaux. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables. Comme annoncé au cours de la saison dernière, notamment à travers 13e homme, le club réaffirme son engagement contre toute forme de harcèlement et de comportement déviant en ligne qui n'a sa place ni dans le sport ni dans la société. Ouais, c'est bien. Écoute, pourquoi pas. Écoute, je sais. Franchement, il y a des choses quand même sur ce mercato qui étaient un petit peu répugnantes. Donc on va pas. Je suis tellement content que cette saleté de mercato se soit terminée. Il y a un jeu auquel joue le club aussi, parce qu'il faut se débarrasser, parce qu'il faut aller chercher le truc. Il y a un jeu dangereux. Les supporters en période de mercato, on peut les mettre en feu très facilement. On peut les mettre très facilement en feu pour une nouvelle recrue qu'ils ne connaissent pas, ou pour un ancien joueur qu'on veut dégager. Je pense pas que les clubs ne le font pas. Je ne pense pas que l'Olympique de Marseille ne le fait pas. Donc bon, après de dire oui, ok, c'est pas bien, c'est un peu comme comme si je jouais avec le feu et qu'après je dis non, mais je suis entièrement contre le fait de mettre le feu dans des maisons. Ouais, bah ouais, c'est sûr, mais bon, c'est mieux peut-être de pas jouer avec le feu, et peut-être de gérer un petit peu mieux ces histoires de loft, etc. Bon, un peu compliqué cette saison, je vais pas vous mentir, c'est vraiment compliqué. J'essaye de rester sur le football, mais je suis vraiment pas très heureux humainement avec l'Olympique de Marseille, on va dire. Donc je vais essayer de m'ouvrir un petit peu cette saison. Écoutez, tant qu'il se passe des choses intéressantes footballistiquement, je vais essayer d'en parler tant que c'est faisable. Tant que c'est faisable de parler de foot, tant que c'est faisable pour moi, tant que c'est faisable pour vous, tant que c'est faisable pour tout le monde, voilà, on va essayer de faire ça. Mais après, je ne m'interdis pas, de parler d'autres clubs. J'ai d'ailleurs commenté pour France Bleu Frequenza Mora, j'ai pas Martigues Bastia.
J'ai pas essayé de faire l'accent corse parce que j'ai essayé d'être respectueux. J'ai essayé aussi d'apprendre un petit peu la prononciation de 2-3 joueurs. Après, pendant le commentaire en live, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, je pourrais m'intéresser aussi à d'autres choses. Et le problème, c'est que je sais que vous êtes là vous êtes là en priorité pour parler de l'OM et que c'est ce qui vous intéresse et je comprends. Donc voilà, j'ai pas envie de vous perdre, j'ai pas non plus envie de perdre l'Olympique de Marseille parce que ça ne me convient pas. J'essaye de faire ça, voilà, de manière un peu plus professionnelle. Pour ne pas, voilà, de faire ça de manière professionnelle. Voilà, je pense que maintenant, comme je vous l'avais dit sur ma vidéo sur Greenwood, je pense que voilà, j'ai vraiment un regard professionnel sur l'Olympique de Marseille plus que de supporters, largement plus. Donc, on essaye de parler de foot tant que c'est faisable. Je vais peut-être quand même faire une petite vidéo sur le loft là parce que ça m'a un petit peu embêté deux, trois fois. J'essaye de moins aller sur Twitter aussi, vraiment de m'éloigner de ce truc, de cette fange où il y a vraiment des choses assez dégueulasses, donc j'essaie de plus trop y aller, de simplement relayer les choses que je fais, etc. Voilà. Et puis après, pour l'instant, je me plains, mais ces lives se passent très très bien avec vous. Comme quoi, on a aussi des gens très respectueux et très intelligents dans la team OM. Vraiment, je vous brosse, mais vraiment, c'est vraiment ce que je pense. Donc, on va continuer jusqu'à ce que l'on peut, jusqu'à ce que ça se passe bien, et puis ça se passe un peu moins bien. Écoute, on parlera du FC Martigues, on parlera de Aubagne, on parlera de plein de choses. Y a-t-il un espoir pour un Olympique magnifique cette saison? Demande Zaki au 25. Et je pense que Nico est un peu sur la même longueur d'onde que moi concernant ce qui se passe actuellement. Je pense, oui, on va continuer à travailler ensemble. Est-ce que ce sera sous la forme de Olympique magnifique? Je sais pas. On prépare des choses, mais je sais pas si ce sera sur la forme de podcast. Et en effet, comme le dit Drogba 3100, faut juste choisir la bonne plateforme. Faut aussi, je me répète, je vous raconte, là c'est un peu ma vie, on est en fin de live parce que j'avais dit qu'on allait faire court et on a fait un petit peu plus long, mais faut aussi que Olympique maléfique 0, c'est pas mal. Mais oui, je disais, faut aussi un peu prendre du recul, faut aussi avoir un peu le courage de se dire, ok, il y a des mecs qui vont m'insulter, bon ben je bloque, je fais pas attention et je me concentre sur des choses plus positives et j'ai quand même des gens qui ont envie que je développe ce que je développe, donc je fais mes trucs, voilà, en direction de ce public-là, etc. Je suis en train de pivoter. On va dire, voilà, je suis en train de pivoter un petit peu professionnellement, mais en tout cas, je vous remercie encore une fois parce que ce live s'est encore une fois très bien passé. Vraiment, vous êtes au top. Vous êtes au top. Faut que tu fasses comme Orelsan, faut que tu aies tendance à bloquer. Je pense que là, je suis rentré j'ai tendance à beaucoup bloquer. Je vais vous laisser parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour aujourd'hui. Et je vous remercie. Si vous regardez ce replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, etc. Ah, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, parce que j'ai vu des personnes qui ont commenté, pas du tout de manière bienveillante, mais punaise, on dirait que c'est la 3e fois que tu réuploades la même vidéo.
Alors, c'était pas tout à fait la même vidéo. Peut-être que la troisième fois, c'était un petit peu de trop. En fait, j'ai mis la vidéo en entier. Après, vu qu'elle n'avait pas très bien marché et que j'avais passé pas mal de temps, on m'avait conseillé de la découper en plusieurs morceaux pour faire plusieurs vidéos qui vont peut-être... en fait, je m'étais dit oui, j'avais pas eu trop de scrupules à le faire parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo. Donc, la découper en plusieurs morceaux, ça me paraît pas être malhonnête, on va dire. Comme il y avait deux grandes parties où je vais expliquer que le foot techniquement ce n'était pas vraiment mieux avant, mais qu'après que le foot dans sa globalité c'était mieux avant. Donc j'avais fait le foot c'était mieux avant sur la globalité, et le foot c'était pas vraiment mieux avant dans le côté technique. Mais c'est vrai que ça faisait un peu redite et que ça faisait un petit peu trop de même titre, de même miniature, etc. Donc j'ai supprimé la troisième. Donc c'était le petit message de service par rapport à la chaîne YouTube. Le pouvoir courant doit s'en aller. Merci pour le live et salut le chat. Merci à toi, merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Le replay sera en ligne dans la journée. Moi, j'y vais. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt dans la semaine pour une vidéo sans doute sur la chaîne et après on se retrouvera en live pour le prochain match après OM Nice.